là, nous allons suivre d'autres camarades de la lutte pour avoir quelques interviews avec eux. Aujourd'hui, nous sommes ici, non pas pour pleurer notre compatriote. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la lutte de Luc Nkoulula. Luc, comme tous les jeunes Congolais, avec tous les avantages qu'il avait, il pouvait s'adonner à autre chose. Mais il s'est adonné pour le Congo. Et parmi les valeurs humaines que Luc aimait beaucoup, c'était la dignité des Congolais. Luc, toute sa vie, toute sa jeunesse, il s'est battu pour que chaque Congolais retrouve sa dignité, pour que chaque Congolais retrouve sa fierté, la fierté d'appartenir à une nation, la fierté d'avoir une grande nation comme la nation congolaise. Il s'est battu pour ça. Il est un héros. Il est un héros pour nous. Et à jamais, nous célébrerons sa lutte. À jamais, nous célébrerons la vie de Luc Nkoulula. C'est pendant le mouvement La Lucha a consacré le 18 octobre comme étant la date pour laquelle elle va commencer à remettre le prix du courage. Chaque Congolais, dans tous les domaines qui le vouluent, tous les 18 octobre de chaque année, tout celui qui va se distinguer obtiendra le prix du courage. Ce prix qu'on a dénommé Luc Nkoulula. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on a perdu d'autres activistes. Dans les situations que nous connaissons, si pour ceux qui sont derrière ces histoires, si pour ceux qui sont derrière ces assassinats, ils pensent qu'ils vont nous faire peur, ils vont nous faire reculer, ils vont nous faire désengager dans le processus. Dans ce processus que nous sommes engagés, nous n'avons pas peur. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que le rêve de Luc Nkoulula se réalise. Le rêve qu'il a bâti toute sa vie. Les rêves qui s'est construit toute sa vie. Le rêve selon lequel chaque Congolais devrait vivre dignement. Chaque Congolais devait être considéré comme un être humain. Chaque Congolais devait vivre au même pied d'égalité que tous les autres Congolais. Qu'il y ait égalité des chances. Ce sont là les valeurs pour lesquelles Luc s'est battu toute sa vie. Nous célébrerons à jamais, forever Luc Nkoulula, à jamais dans nos cœurs. Je suis président du mouvement citoyen MRPC, même si aujourd'hui nous occupons le poste de secrétaire général adjoint chargé de la coordination de la jeunesse dans la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi. Et c'est une activité malheureuse. Ce sont des moments pareils qui révoltent notre engagement, qui nous donnent encore le courage, la force de continuer à nous battre. Parce que là, si nous laissons tomber ce pouvoir, continuer à faire ce qu'il fait, c'est que tous nos amis qui sont tombés pour rien. Je crois que la mort de chacun de nous doit nous interpeller tous les jours. Et en n'oubliant pas qu'un jour, ça pourra aussi être notre tour. Donc sur le plan moral, nous sommes prédisposés. S'il faut partir, on ira. Si ce sont dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Et il élimine le corps physique, le corps matériel. Mais je crois que nous ici, c'est l'état d'esprit. C'est l'esprit qui combat. Et autre chose, c'est qu'eux, ils savent qui nous sommes. Hein, nous sommes Jacques Ndala, nous sommes Carbone Béni, nous sommes Luc qu'ils ont tué, nous sommes Rossi. Ils peuvent nous identifier. Et nous combattons face à eux, main nue, sans rien, sans armes. C'est-à-dire nous sommes pacifiques. Et on ne sait pas les identifier. Et ils nous massacrent, ils nous tuent, ils nous assassinent. Ce sont eux qui sont des lâches. Nous sommes des militants connus, qui nous battons pour notre pays, pour la liberté dans notre pays, pour nos enfants et pour l'avenir de notre pays. Et ils sont lâches. Et cette lutte ira jusqu'au bout parce que Rossi dit le peuple gagne toujours. Ils sont en train de nous bluffer. Ils l'ont déjà tué, comme ils continuent à tuer. Peut-être qu'ils tueront encore. Mais ça ne va pas entamer un seul instant notre engagement, notre détermination. C'est ce qui est important. Et nous pensons qu'après qu'il y ait changement des institutions, après que nous allons remplacer ce régime, il y aura des commissions d'enquête qui vont établir des faits. Hein, et tous les responsables seront
donc, devant la justice pour répondre de leurs actes. Mais ne parlez pas des morts de Rossi ou des morts de Luc, parlez d'assassinats. Ce sont des dignes citoyens, des dignes filles de ces pays qui ont été assassinés. Donc, avoir peur, peur de quoi? Quand je parle, vous sentez que j'ai peur? En fait, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils viennent vers nous avec leurs lacrymogènes, leurs balles réelles, leurs feux, vous savez que nous tenons. Voilà, Luc a été assassiné dans ces conditions-là, mais les jeunes, les jeunes militants qui combattent ce régime sont là, ils sont déterminés, ils sont engagés. Et nous pensons que si nous lâchons aujourd'hui, ça veut dire qu'on est traître, on est lâche. On aura trahi, n'est-ce pas, nos amis qui sont tombés sur le champ d'honneur. Donc nous sommes déterminés et leur assassinat nous encourage encore, hein, il faut être sûr. Hein, parce que nous nous disons, non, non, là, on ne peut plus lâcher, les choses deviennent très, très sérieuses. Alors, comme on dit, combattant jusqu'à la mort. Merci beaucoup. Chers compatriotes, vous comprenez tout de suite que Luc Nkouloula, c'est pas seulement dans les cœurs et dans la mémoire de ses camarades de la lucha, mais c'est également dans la mémoire de tous les Congolais et de l'univers. Vive Luc Nkouloula!